toutes et à tous, on va répondre à cette première question. Donc les objectifs premiers de Roller Hockey Concept, ils sont très simples. C'est à la fois de développer le roller et le roller hockey partout en France, mais également dans le monde entier. Le roller et le roller hockey sont deux entités totalement différentes au départ, qui ensuite peuvent se rapprocher. Donc on a créé déjà depuis 2012 plusieurs concepts qui varient et surtout qui permettent de travailler sur des leviers totalement différents pour développer votre club. On part de l'entraînement, de développement, de la formation entraîneur, de la création de sections, on parle d'outils de fidélisation, on parle de coaching en présentiel. On a énormément de panels pour pouvoir développer vraiment l'intérieur du club en termes de roller hockey. Et sur la partie beaucoup plus généralisée, sur la partie roller, là on travaille énormément avec des écoles, des centres de loisirs, des centres de vacances pour faire connaître le sport. Et depuis peu, à la rentrée 2020-2021, on va commencer à travailler sur du sport entreprise avec la région Hauts-de-France et on va également travailler sur du sport séminaire. On a beaucoup d'entreprises qui recherchent à faire des séminaires et à se développer sur la cohésion d'équipe et sur l'esprit d'équipe. Donc on va répondre à tous ces besoins. Alors les prestations qu'on propose, elles sont totalement diversifiées et surtout elles répondent à des besoins très précis. Ce sont des concepts qu'on a identifiés par rapport aux besoins du sport mais également aux besoins des clubs. On a deux parties à l'intérieur de ces concepts. Une vraie partie qui est purement roller et une deuxième partie qui est purement roller hockey. Donc je vais vous présenter dans un premier temps la partie roller. Donc sur la partie roller, on développe énormément le sport dans les écoles. Donc on a un projet pédagogique qu'on propose aux écoles maternelles mais également aux écoles primaires pour travailler toute l'année sous forme de cycle. On propose également pendant les vacances scolaires mais également sur l'été de développer la partie roller et à la fois roller hockey avec des cycles. Donc là c'est plus avec des centres de loisirs, des centres de vacances. On travaille également avec des petites associations. On travaille également avec la boîte à patins qui vient d'ouvrir sur Amiens. Donc ça c'est un de nos futurs projets. On vient de créer une collaboration entre nous pour pouvoir développer le roller à terme sur Amiens et vraiment proposer un panel totalement ouvert aux Amiénois. Suite à ça, on développe également les stages. On se déplace partout en France dans les clubs pour proposer des formules de 2 à 5 jours avec tout niveau. Donc là, on est vraiment sur pure roller. Ça peut être à l'intérieur, ça peut être également à l'extérieur. Et pour terminer, on propose également de pouvoir travailler en roller avec des écoles, des centres de loisirs, mais cette fois-ci sur le côté extérieur, on organise des randonnées, on organise des sorties en skatepark avec les enfants afin qu'ils puissent être autonomes sur les rollers et de pouvoir s'en servir comme un mode de déplacement avant peut-être d'en faire leur sport et de rentrer dans un club. Ensuite, on a la partie roller hockey. Donc c'est pareil, ce qui fonctionne le mieux, c'est les stages de roller hockey qu'on a créé déjà depuis 2013, où on avait commencé avec un stage à Martigues, près de Marseille. Donc tous les ans, on propose pendant les vacances scolaires d'été, Noël, Pâques, hiver et la Toussaint, de se déplacer dans votre club pour vous proposer une vraie formule de roller hockey et que les enfants puissent découvrir les joies d'un stage. Ensuite, on a la formation entraîneur. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous passez directement avec vos ligues et nous, on intervient en tant que formateur. Soit on intervient en deuxième option en tant que formateur Roller Hockey Concept. Et à ce moment-là, on travaille sur des panels un peu plus différents, mais qui se rapprochent également du BEF 1, du BEF 2 et du CQP, ou également du BIF. On a également les événements. Donc on organise également pas mal d'événements dans les clubs de roller hockey. Et puis pour terminer, le coaching à distance qu'on a créé déjà depuis 2012 à l'ouverture de l'entreprise. Donc ça, c'est pour aider tous les clubs qui n'ont pas forcément d'entraîneur, qui ont une personne référente qui est bénévole dans le club et qui entraîne une équipe, pour le soulager sur la préparation d'entraînement. Donc on prépare des cycles, on fait des évaluations, on a des rendez-vous Skype régulièrement pour savoir comment se maintient l'équipe, comment fonctionnent les entraînements et savoir s'il y a une réelle progression sur le cycle de travail. Voilà. Alors les futurs axes de développement de Roller Hockey Concept, on en a énormément. À ce jour, on ne peut pas encore parler de tout puisqu'on a des projets qui sont en cours de création et en cours de négociation avec certains clubs et certaines structures. Ce qu'on peut déjà vous annoncer, c'est qu'officiellement, de mon côté, j'ai été diplômé préparateur physique mais également préparateur mental. Donc c'est des choses sur lesquelles on reviendra et on va créer des concepts pour la rentrée 2020-2021. On peut également parler des livres électroniques qui font partie intégrante de Roller Hockey Concept.
On a trouvé l'idée de pouvoir répondre à vos besoins plus rapidement en termes d'entraînement. On a beaucoup d'entraîneurs, beaucoup d'initiateurs, de gens qui sortent de formation et qui sont à court d'idées sur des exercices, des jeux, des entraînements, des thèmes, des cycles. Donc c'est ce qu'on va proposer à l'intérieur des livres électroniques qui sortiront certainement début septembre. Suite à ça et suite à la crise sanitaire qu'on est en train de vivre avec le Covid-19, on a aussi créé les lives en cours particuliers. Donc ça, c'est une très bonne chose pour les jeunes afin de pouvoir continuer à s'entraîner chez eux. Et on a également mis en place les lives tous les 2 jours sur la page Facebook Roller Hockey Concept. On a une 50aine de personnes sur nos lives tous les 2 jours. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a une communauté pure roller hockey. Et on a une communauté aussi hockey sur glace parce qu'on s'est doté d'un partenariat avec Hockey Perform Board qui nous a offert 2 slideboards. Donc on a la chance de pouvoir toucher des jeunes de la glace et du roller hockey qui sont 2 sports totalement complémentaires. Donc c'est une chose excellente. Après, pour les autres projets, on ne peut pas encore vous en parler tout de suite. Il faudra suivre la page Roller Hockey Concept et vous serez à même de suivre les projets très rapidement. Alors oui, on propose des camps. En quoi sont-ils différents? Donc on a sur notre site internet une partie avec marqué nos camps. Donc vous allez retrouver le menu. Et à l'intérieur de ça, vous avez 5 camps totalement différents. Ils sont différents sur plusieurs leviers. Donc on a par exemple la Kids Hockey Academy qui est elle réservée aux plus jeunes, donc aux mini poussins et aux super mini poussins. Donc là on est plus sur un camp de 2 voire 3 jours grand maximum parce qu'on est sur un âge beaucoup plus petit. Et après on a des camps qui doivent être respectés à partir de poussins, benjamin, minime, cadet, junior. Chaque camp peut correspondre à différentes catégories d'âge. Et à l'intérieur des camps, on a vraiment des choses qui sont vraiment spéciales à travailler, qu'on n'a peut-être pas la chance de voir en stage. Et l'idée de travailler sous forme de camp, c'est d'avoir réellement une équipe complète. C'est-à-dire que quand on se déplace pour faire un stage, parfois on a du poussin, on a du benjamin, on a du minime sur un même stage et sur un même entraînement commun. Là l'idée c'est de se déplacer dans les clubs et de créer que sur une seule et même catégorie, poussin ou benjamin, ou avec des surclassés, avec la vraie équipe pour pouvoir la faire monter afin de préparer des phases finales par exemple. Donc ça c'est vraiment l'idée des camps. Alors concernant mon parcours sur le roller hockey, donc il est assez simple. J'ai démarré en 1994 chez les Warriors de Camon, qui est un petit club situé en banlieue d'Amiens. Suite à ça, j'ai fait 2 ou 3 saisons là-bas, puis je me suis redirigé vers les écureuils d'Amiens, où là j'ai fait toute ma carrière en jeunesse. À l'âge de 16 ans, j'ai eu la chance, dès la cadet 2e année, de pouvoir être double surclassé, donc de pouvoir jouer à la fois en junior, mais également en senior. Donc j'ai fait une première année en élite, donc Coupe de France, Championnat de France et également le Championnat d'Europe. On a réussi à aller jusqu'en finale avec l'équipe d'Amiens. Donc ça, c'est des expériences super enrichissantes en termes de développement et de jeu. On a pu rencontrer aussi d'autres équipes européennes sur qui se confronter. Il y avait également pas mal d'étrangers américains, donc c'était vraiment une expérience enrichissante. Suite à ça, j'ai terminé mes études sur la ville de Rouen. Donc je suis parti une année en élite à Rouen, où on a réussi à obtenir notre place pour le maintien. Et suite à ça, je suis revenu sur Amiens l'année suivante et là, j'ai eu la proposition du club de Pont-de-Metz pour pouvoir entraîner et commencer à développer un peu la partie jeunesse. Donc on a fait 4 saisons en National 1. On a décroché un titre de vice-champion de France poussin et également une médaille de bronze avec l'équipe minime durant les finales. Donc ça a été les premiers parcours d'entraîneur et également encore en joueur de National 1. Et suite à ça, j'ai eu une proposition grâce à Éric Perraudin et Jean-François Proux, président de Lyon, de me rediriger vers le club de Lyon pour pouvoir obtenir un CDI et développer la partie roller et la partie roller hockey sur le club de Lyon Roller Métropole. Donc je suis parti en 2013 et là je viens de revenir sur la commune d'Amiens depuis janvier 2020 pour développer tout simplement ce que je vous présente depuis le départ, l'entreprise Roller Hockey Concept pour essayer d'en vivre et surtout développer le roller hockey qui est un sport qui me tient à cœur. Alors comment je juge l'évolution du roller hockey de mes débuts à aujourd'hui? Il y a une grande marche. Moi à mes débuts on jouait avec une balle orange, ça s'appelait du street hockey, on jouait avec des crosses en bois. On avait plein de petits clubs autour d'Amiens qui se sont implantés, Villers-Bretonneux, Quevauvillers, Rosières-en-Santerre, Saveuse, Salouel, Pont-de-Metz, Camon, enfin énormément de clubs qui se sont développés et avec qui on jouait le dimanche. Donc ça c'était en 94 et puis suite à ça moi j'ai eu la chance de participer
en tant que spectateur au premier championnat du monde de roller hockey en France, donc qui s'est situé à Amiens en 2000 au Coliseum. Donc là, ça a été une grande révélation à la fois pour moi, mais aussi pour le sport amiénois. Il faut savoir que le roller hockey, c'est un sport qui est ancré dans la ville d'Amiens, tout comme le hockey sur glace. Donc sincèrement, il n'y a rien à voir entre les années où j'ai commencé et aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 3 clubs sur la Picardie, donc Amiens, Pont-de-Metz et Moreuil, qui tous les 3 sont dotés d'un steel-mat. Donc le steel-mat, c'est une surface qui permet de pratiquer le roller hockey. C'est des choses qu'on n'avait pas quelques années en arrière, donc ça c'est un gros plus pour la région, mais également pour le développement des jeunes sur les clubs et également pour les équipes seniors. Il y a énormément de choses qui ont changé sur les règles d'arbitrage, sur la façon de procéder, sur les matchs, sur le nombre d'équipes, le nombre de catégories. Aujourd'hui, on passe de l'élite, N1, N2, N3, N4. On a énormément d'équipes et de possibilités. On a fait un très gros progrès sur la partie roller hockey. Par contre, il reste énormément de choses à faire sur la partie développement. On a des ligues qui bossent très bien en France. On a la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes avec laquelle j'ai travaillé quand j'étais à Lyon, qui est pour moi une des meilleures ligues en France et celle qui développe le plus de projets. Donc c'est vraiment une ligue sur laquelle on doit prendre exemple. Enfin, les ligues et les clubs devraient prendre exemple. C'est un modèle qui fonctionne très bien avec 2 salariés. Et on ne développe pas uniquement que du roller et du roller hockey, on développe tous les sports qui sont à l'intérieur de la fédération et des roller sports. Donc voilà, ça a vraiment évolué, autant dans les conditions de jeu que dans la façon de voir le jeu. On a également beaucoup d'étrangers qui sont venus en France, des Américains, des Tchèques, des Canadiens qui ont pu alimenter les équipes élites et ça a fait vraiment augmenter le niveau. Donc ça, c'est une très bonne chose. Alors oui, on a rédigé un manuel d'entraîneur depuis 2012, donc qui se vend très bien, on en vend à peu près une centaine par an. Alors qu'est-ce qu'on y a inséré dedans? C'est très simple, on a à peu près un panel de 200 à 250 exercices où on balaye toutes les thématiques possibles. Les exercices, ils sont évolutifs, donc on peut les faire progresser. Il y a des variantes également à ces exercices, donc c'est très intéressant. Vous retrouvez entre 200 voire 400 exercices possibles et on peut les modifier. Donc ils sont purement roller hockey ces exercices. Derrière, on a des fiches techniques d'apprentissage, donc comment on patine, les croisés avant, croisés arrière, le freinage droit, le freinage gauche. On a la partie plus axée roller hockey avec la crosse sur les passes, les tirs, les feintes, avec des photos, des points clés, les erreurs à éviter. Donc ça permet vraiment aux entraîneurs qui veulent se lancer dans la pratique du roller hockey ou qui ont eu les premiers diplômes, vraiment d'avoir une base solide et de pouvoir donner vraiment matière dans les clubs et surtout aux jeunes. Alors ouais, ta question elle me fait sourire puisque le manuel d'entraîneur volume 2, ça fait quand même, ça va faire maintenant 1 an ou 2 que j'ai pas mal de demandes. À chaque fois, je réponds que oui, il va y avoir quelque chose. Mais là, je peux vous annoncer officiellement que oui, il y aura un manuel d'entraîneur volume 2. Pour la date, on n'est pas encore au jus puisqu'on est vraiment en train de travailler encore sur les besoins et on identifie encore réellement ce qu'on voudrait mettre dedans. Par contre, tout à l'heure, on avait parlé des e-books électroniques. Donc les e-books électroniques sortiront avant le manuel d'entraîneur volume 2. Mais ce qu'on peut vous dire officiellement, c'est qu'il y aura un volume 2 dans quelques mois qui va sortir. Évidemment en version papier, puisqu'on a quand même des clients qui nous demandent régulièrement aussi de la version papier. Donc oui, c'est en cours d'écriture et on va sortir le projet dans quelques mois. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut officialiser, oui. Donc pour revenir sur les livres électroniques, donc oui, on en parle depuis peu sur la page Facebook. Donc pour faire très simple, ça va être à la fois un guide et un utilisateur supplémentaire pour les entraîneurs en club. Le fait d'avoir le téléphone ou la tablette à côté de soi, on essaie de faire gagner du temps aux entraîneurs dans la préparation de séances. Moi, le premier, quand je prépare des séances, je prends énormément de temps sur papier, on gribouille, on refait. Des fois, on rechange à 1 heure de la séance. Moi, je suis très perfectionniste sur la préparation des entraînements et des stages. Et du coup, là, c'est vraiment de donner un nouveau panel, un nouvel élan. Ça va faire presque 10 ans que le manuel d'entraîneur volume 1 est sorti. Donc si on peut sortir avant le volume 2 des e-books électroniques avec des thématiques différentes d'exercices, je pense que ça va pouvoir apporter énormément aux entraîneurs et également aux jeunes initiateurs qui viennent d'avoir un diplôme, de leur donner des choses ludiques à faire et surtout leur donner des choses précises par thématique de travail. Voilà.
Alors oui, évidemment, un dernier mot pour la fin. Je tiens à remercier Culture Sport pour cette interview. Remercier également tous mes partenariats, donc Hockey Perform Board, Roller en ligne, Green Stick Hockey officiel et surtout notre futur partenariat avec HBC Hockey. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour votre soutien au quotidien et surtout sur l'année. Et moi, j'ai qu'une chose à dire, c'est que j'ai hâte de vous retrouver sur les terrains, parce que ça nous manque réellement avec la situation actuelle et la crise sanitaire. Donc pour les prochains, on se retrouve sur les lives très rapidement. Pour les autres, on se retrouve au bord du terrain certainement cet été avec le stage d'été. Et voilà, remercier encore une fois tous ceux qui entourent notre sport du roller et du roller hockey pour le développement, ceux qui œuvrent quotidiennement pour le développement du roller hockey, tous les entraîneurs, les présidents de clubs, les bénévoles, les papas, les mamans. Donc voilà, je vous remercie pour cette interview et je vous dis à très bientôt. Merci.